toujours ce ban Jax en blue pour les T1 et la Kalista qui va sauter en red side. Mais du coup, on laisse H à T1 et honnêtement, c'est facile de dire que... Ah, ça va peut-être pas être lock, mais c'est facile de dire que les T1, voilà, c'est l'équipe qui joue le mieux H en early game au monde, je pense, ils l'ont prouvé à plusieurs reprises. Ah, ils sont très très forts dessus et du coup ça ouvre un Gnar à Bin qui va enfin sortir un petit peu de ce rumble dans lequel il est un petit peu bloqué. La réponse Ziggs à H, Ziggs qui était permaban en début de tournoi, qui est un pick qui est extrêmement fort dans la méta, même si on l'a pas tant vu que ça. Tout à fait, on a vu que dans la méta notamment ça pouvait aller très très vite, il pouvait y avoir des problèmes de wave clear et Ziggs lui tient la baraque à ce niveau là. Ça peut permettre de gagner du temps, surtout quand t'as un Jax qui un Gnar pardon, qui en side peut bien évoluer et devenir très très fort. Parce que là il faut prendre en compte que les meilleurs side laners de la méta, de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, sont bannis. Jax et Yone sont bannis, donc le Gnar gagne un petit peu de points vis-à-vis de ceux-là. Mais bon, dans tous les cas, ça va vouloir jouer vite. H, Renata de lock pour la bot lane, Gumayusi Keria. On va voir si on répond directement avec la top lane ou si on prendrait plutôt le pick de Faker. Très souvent Sylas a été récupéré, maintenant le Galio a l'air d'être quand même une bonne réponse du côté de Knight. Donc je me demande si T1 ne va pas changer un petit peu de plan ici et maintenant, nous surprendre pourquoi pas dans cette draft. Tout à fait. Et non, ça ne nous surprend pas. Parce qu'en fait, on se dit Sylas vole l'ulti Galio, c'est incroyable, mais en réalité, Galio, quand t'as un Sylas proche de toi, tu l'empêches vraiment de jouer, je trouve. Il est capable de la lock, attention. Knight qui joue un peu avec les champions affichés, et ce sera une game verrouillée. Parler que ces trois champions côté BLG derrière, ils peuvent consolider un early game avec Sejuani, pourquoi pas, pour l'instant c'est parfait. Enfin moi je trouve que leur draft est très bien ficelé, faut voir si T1 arrive à la briser avec cette dernière rotation. Est-ce que du côté de Zeus déjà, on n'a pas un pick, peut-être une Camille, je pense que Camille pourrait être très embêtante à gérer pour la draft BLG. On va peut-être avoir une surprise là au niveau des champions. C'est pas impossible qu'il y ait genre un Yasuo honnêtement. Là je pense qu'il y a un petit tank, tu vois. Un Yasuo avec un engage jungle pour briser la draft adverse, je pense que c'est pas impossible. On va voir, ce sera un rumble assez classique. Il y a un Wukong pour Goin. C'est un petit peu nécessaire dans la jungle, il reste pas tant de champions qui sont capables de le faire et qui ont un petit peu de dégâts. On va voir si Honor le lock ou pas. Quand même du lourd en teamfight pour les T1, ça hésite pour ce dernier pick, hein. Les choix sont réduits comme tu l'as dit. Serait-ce un Rumble Jungle? Non, Poppy. Ce sera une Poppy qui va être lock. En général, le pick sauveur quand ça ne va pas. Je trouve que c'est souvent un bon pick pour rebondir dans les drafts. Mais ils ont un gros top side, un top 7 qui en 2v2 va être très fort. Et là on voit la même chose, Tréton. Pas d'engage contre Ziggs Smolder. Ah c'est ça manque un petit peu d'engage en termes de side dans le scaling. Tu l'as dit pas mal de fois déjà, mais le Gnar va être pas mauvais. Ils ont Rakan Sejuani qui est très dur à attraper. Le gros problème, c'est que là, le problème du side est amplifié par le fait qu'il y a deux solo laners full AP pour les T1. Donc au niveau de l'itémisation, le Gnar va pouvoir vraiment s'appuyer là-dessus si vraiment il veut chill en side avec un Whitsen par exemple, ce genre de choses, l'item qui est fort en plus actuellement. Après T1 a une draft qui peut accélérer sur les premiers grubs, c'est une draft qui est absolument sublime, hein. Quand tu as H et Rumble sur les premiers grubs, c'est très facile de les récupérer. Peut-être qu'ils peuvent réussir à tout simplement snowball la game, aller trop vite pour que BLG atteigne le scaling notamment du Smolder, mais il va falloir être très bon et réaliste pour T1. Tout à fait, attention à On, excellentissime sur Rakan. Et s'il y a eu autre, doivent être dans la zone et ne rien sentir actuellement. Ah oui. Ils ne font plus qu'un avec la faille. 4ème game, c'est parti, T1 contre BLG pour une place de champion du monde tout simplement. Faker a pas de stuff. Faker est parti de la base au niveau 1 sans stuff. Alors il s'en est rendu compte très vite. Mais attention, les BPM peuvent monter, même Faker peut faire des petites erreurs. Il va falloir être sharp dans cette game 4. Ça ne lui ressemble pas trop. Heureusement ça n'aura pas d'incidence, il n'y a pas d'invade. C'est de la cover classique, il n'y a pas de plan niveau. Dans tous les cas là les BLG, ils regardent les secondes passer. Chaque seconde qui passe, ça chill. Avec ce Smolder. Honor qui joue du coup Phase Rush Poppy dans son match-up direct contre Sejuani. On peut comprendre le choix, il va falloir go in, go out et bien le faire. Et les T1 qui forcément vont vouloir utiliser le pic de H au niveau 1 et vont tenter des petites choses. On va voir la réponse de BLG qui se montre. Ils le font parfaitement. Une H pour T1 en early game, c'est vraiment... Normalement, ils sont rassurés avec ça. Pour eux, c'est royal. Tous les joueurs sont bien regroupés. Il y a un plan ici qui s'enclenche, Tréton. Un plan qui suivra sans doute d'un swap lane.
Swap lane en commençant par Yves. Bon, le Ziggs, ça peut être un peu léger niveau dégâts. Tu rates ta bombe, t'as plus grand chose derrière. Mais ça va être tenté très tôt. Ouais, Zeus qui a besoin de son niveau 2, il va réussir à le récupérer. La charge de Johnny qui va connecter, très bon flash out de Zeus qui résiste pour le moment. Il prend tout de même de lourds dégâts. Il y a un flash de Keria pour venir sauver son top laner. Très belle intervention de la part de Keria ici. Les BLG qui ont bien tenu aussi, ça a l'air de vouloir réengager, de jouer le first blood ici, c'est directement récupéré. Le first blood sur le Ziggs, le dive est parfaitement exécuté, Tréton. Ouais, c'est très bien joué de la part de BLG qui l'ont joué en 2 temps, qui ont attendu aussi le revive de Keria, le W. Ils sont dans la zone. Qui avait été utilisé, on téléporte back, on essaye de re-engage même un petit peu sur Keria, c'est osé de la part de On qui va prendre un coup de tourelle mais sans sortir. Et pendant ce temps là forcément, Guma aussi se régale, mais on le voit. La récupération. Un seul CS, le pauvre peut-être qui pourrait téléporter pour essayer de dive Zeus. Par contre Zeus qui va d'ailleurs se faire dive par 3 joueurs, il prend d'énormes dégâts, il est en zone rouge, il essaye de répondre, mais il n'a pas de solution, c'est un kill supplémentaire pour Shun et ça en plus c'est une tourelle qui va prendre très cher à cause du Ziggs. Tout à fait, ils prennent si peu de dégâts sur les dives, c'est parfaitement exécuté à chaque fois. Et tu l'as dit. Mais oui, toujours pas de flash pour Zeus, ça il va directement, c'est une Sejuani, il sait qu'il est condamné, du coup il part dans l'autre sens, il va essayer de gratter un max de CS, peut-être partir sous tourelle, petite turn avec la zone rouge, ça semble compliqué même si Bin n'a pas vraiment de stuff. Il y aura assez de dégâts. Il essaiera de gratter quelques CS, mais Zeus va devoir laisser sa vie une 3e fois, Tréton. C'est dur. Le bilan est très dur pour ce Rumble. Et en plus c'est un kill sur Gnar, donc ça remet un petit peu dans la game bin. Ce qui lui donne de l'expérience, on a aussi des CS après à récupérer. Elke face à Gumayusi, le trade est intéressant. Gumayusi qui essaye de space au maximum. Qui est très important, surtout à Deny à BLG. Parce que BLG avec un Gnar et avec un Ziggs avec des Grubs, terrifiant. Tout à fait. Il gold d'avance ici, On toujours dominant avec son Rakan. Parce que là en fait il faut se rendre compte que ce qui se passe, ça s'enflamme pas trop, mais parce que les pics BLG sont pas censés vraiment faire ça en early game. Mais le simple fait qu'ils aient de l'avance et du coup beaucoup de temps dans cette partie, c'est vraiment juste, ça se respectera au final. Mais even ici en termes de gold, Tréton. Franchement faire ça c'est une petite dinguerie. Les mods s'en sortent bien, ces grubs sont pas anodins, le fait qu'ils les aient eu aussi vite, même s'il y a eu des kills. Et puis ce Rumble certes il est mort 3 fois mais il a récupéré les waves à chaque fois, donc Zeus a pas vraiment de retard, il a même de l'avance sur Bin. Le Ziggs qui était l'un des champions qui était le mieux parti du côté de BLG, bah là il a perdu quand même une énorme wave et d'XP et de gold. Et en plus il y a le dragon pour T1, donc T1 est clairement dans le match. Mouma caché ici, est-ce que le buisson va être checké par On? Oui. Ultimate pour ultimate, attention Knight qui va devoir flash ici évidemment. Ça arrête le follow-up de Faker qui était prêt. Oh, plus de flash sur ce Smolder. Shun qui a peut-être été repéré, Faker devrait être au courant, quoique non il ne l'a pas vu. Faker prend d'énormes dégâts ici, il se repositionne avec son Sylas, ça va honneur. Et là pour sauver son mid laner. On peut noter que On est niveau 6 très vite tout de même dans la partie. Il a le même niveau que son jungler en rôle de support. Et On qui discrètement fait quand même une très bonne game. Jusqu'à maintenant il a fait tout ce qu'il devait faire au niveau des plaque de plus, Faker qui essaie de se projeter, heureusement elle qui a eu des bons mouvements, mais elle va quand même prendre un méchant trade. Et oui, les bots de sorcier font très mal, est-ce qu'il peut aller jusqu'au bout? Il envoie la bombe ici qui est dur à flash up, dès qu'il flash up avec le flash directement de Faker qui vient prendre le kill. Solo kill de Faker, il remarque que le Ziggs est trop avancé, il est solo aussi, elle qui grid complètement sa plaque, qui se fait punir par un flash in du GOAT. La chaîne n'a pas connecté mais les dégâts étaient suffisants. Et ils reprennent. Et il y a les Grubs à aller jouer maintenant. Est-ce qu'on est vraiment prêt pour les jouer du côté des BLG? Peut-être qu'on est prêt pour jouer sur Keria, surtout qu'il va prendre beaucoup de burst. Mais est-ce qu'il y a vraiment les dégâts de venir à bout de cette Renata? On se retourne bien, c'est maintenant Gumayusi qui peut DPS facilement. Et on doit reculer pour BLG, on a utilisé Ultimate de Sejuani et Ultimate de Rakan. Avec la Poppy, avec le Solar, Poppy c'est là BLG, pourquoi vous fightez? Honor le comprend directement, Honor qui va aller directement les intercepter, On qui est en difficulté heureusement. Il a son flash mais il est obligé de le claquer et là les T1, ces Grubs sont gratos pour BLG, les contester c'est folie. BLG se font chasser. Le 6 Grubs qui va pop. Ça il va directement, la chaîne qui ne touchera pas, il y avait une arrow également. On qui restera de marbre face à cela. Allez, si va terminer de l'autre côté. Ah, ça peut être une condition pour T1, hein, ça il suffit d'un fight gagner, une accélération, ça ferait très mal à BLG. Ils ont de quoi aller vite dans cette game. En plus, ils ont eu le premier dragon. Knight qui veut essayer de contester un petit peu. Mais ils n'ont pas leur Sejuani, c'est juste du bluff. Et au final, les BLG auront ni mis la main sur ces Grubs, ni utilisé le Ziggs pour faire péter la tourelle bot. Ils n'auront pas Gnar qui doit passer à la base. Il a énormément de gold sur lui, Bin. Et il pourrait se faire dive d'ailleurs pour cela. Ah, il va falloir être très bon ici. Directement Honor qui va le repositionner. Ce qui peut passer en méga, il va réussir Bin à ramener Honor sous tourelle, à forcer le flash du jungler adverse. Et il Keria qui est très bon. avancé. Oh, Keria, est-ce qu'on est au courant qu'il y a un Keria dans le dos du côté des BLG? Laro qui ne va pas connecter, on essaye de se projeter sur un Zeus
qui s'en sort Honneur. pour le moment. On veut se retourner maintenant sur la Poppy. La Keria qui arrive dans le fight. Kuma aussi qui va pouvoir DPS sa flashée du côté de Zeus. Le kill est sur Elf. Et les T1 sont en train d'arracher les BLG qui doivent s'enfuir maintenant. Flashée de Kubai aussi. C'est parfaitement joué par les T1 Honor qui retournent dans le fight. En pleine Keria. confiance, il reçoit le revive de sa Renata. Cette Renata qui va d'ailleurs flash in et prendre le kill. Keria a un impact monumental sur cette phase de jeu. Et ça continue du côté de T1. Kuma aussi qui veut mettre de lourds dégâts aussi à On. On voit qu'il n'y a pas photo entre les deux compositions sur ce timing avec les Seagrams. Maintenant on peut avancer, on peut faire très mal à BLG. Certes il y a un pari du scaling pour l'équipe chinoise, mais les T1 ont absolument tout pour accélérer dans cette game. Ils sont eux, tout simplement. Avec 10% HP, il sait que Keria va lui mettre le revive et ça change tout le fight en fait. C'est comme si cette Poppy passait de 10% HP à invulnérable. Mais quel flank de Keria aussi, son Mais positionnement là, au début. Les 2 dernières minutes de jeu de Keria, absolu de cinéma, ça fait le break dans la partie littéralement. Il gagne un fight qui partait très mal, il y a eu une bonne réaction de la part de Bin, ça gagne le fight, ça prend le dragon, ça enchaîne, là ça commence à avoir des bons spikes aussi côté T1, ils vont pouvoir se baser sur ces Drake pour compenser le scaling adverse. Est-ce que ce héros de la Superbe fight, game. est-ce que ce héros de la fight va passer? Je suis pas sûr, on a déjà Faker qui va se présenter pour venir le contester. Keria qui arrive lui aussi, les Belgiens qui ont plus trop de solutions pour sortir du pit. Faker qui est déjà au contact, il y a un méga du côté de Bin mais c'est pas un bon fight. Heureusement Sean peut se repositionner. Le héros de la faille est récupéré, tous les objectifs neutres sont pour les T1. Tout a été raflé et c'est un héros Il y de a la 4 joueurs T1. S'il prend un CC, il peut se faire one shot. On va mettre l'ultimate. Bon, ça touche sur On qui se repositionne. Et Bin peut répondre. Bin qui jump Bin qui met l'ultimate qui envoie directement Keria sous la tour. Et les Bin qui pour le moment arrive à résister. On réengage avec le Rakan. Est-ce qu'on peut prendre les kills maintenant pour les BLG? Oh, il y a l'arrivée de Nike qui va venir clean up tout ça, 2 kills de récupérer, les T1 sont allés un petit peu trop loin. L'ultimate du Smolder et Pixel, son flash in aussi. Va-t-il pouvoir prendre le kill sur Keria? Oui, le kill va être récupéré. Les BLG font une excellente contre-attaque. Oh Bin, clutch quand il le faut. Il voit que les T1 s'avancent un petit peu trop sous la tourelle, il a un méga, il se permet le jump in, il a directement les téléportations, tout le backup qui arrive et T1 se fait surprendre. Quel joueur, quel joueur. Tout à fait. Elle tient sur un bout de scotch. Ah, ça donne des stacks à Knight quand même, attention. Alors, beaucoup trop tôt pour eux. Et avec leur compo, ils peuvent même envisager de laisser la soupe en fait. Ils pourraient, ouais. C'est possible. Mikael hein, qui a été récupéré par On. En plus de toutes ces mercures au sein de son équipe. Super item, super item. En face, ça manque d'engage. Le Mikael contre la de H, contre un potentiel ultimate de ses. Mais jouer à ce point-là, en attendant l'erreur, jouer la range et tout, c'est quand même un style de jeu particulier. On sait que Genji est peut-être la meilleure équipe du monde et arrive à battre T1 assez régulièrement comme ça. Je me demande maintenant si BLG va réussir à le faire parce que là déjà il y a une arrow qui me fait peur. Et il y a un Faker qui me fait peur aussi. Et Faker qui arrive sur le côté, il va voler l'ultimate, il va s'élancer directement dedans. Le flash est sous Ulti Rakan. Le follow avec Ulti Rumble. Est-ce le fight des T1 triple knock-up? Ils sont en train d'arracher BLG. Faker est en train de faire un massacre. C'est indécent ce qu'il vient de faire, il sait qu'ils n'ont pas de flash, il sait qu'il a un timing, il sait qu'il a un ultimate de Rakan pour faire la différence. Et le GOAT s'était lancé sans aucune hésitation. Et maintenant pour les T1, ça va faire un énorme break puisqu'il y a une T2 récupérée, mais il y a aussi un Baron Nashor sur lequel se projeter. Quel play de Faker. Faker, le sang-froid. Oh, le flash est d'ici directement de la part de Zeus qui s'enflamme sur On. Est-ce qu'il va prendre le kill? Non. Belle tentative tout de même. Nashor est là. Est-ce que ça va être tenté? C'est possible. On n'a pas de méga stacké sur Bin. Le Nashor est déjà mid-life. Il y a 2 TP, hein. Il y a 2 TP. Faker va-t-il donner la game? On ne sait pas. Il y a les téléportations effectivement, mais le Nashor tombe très bas. Sean qui va essayer d'accéder au pit. Et c'est déjà peut-être trop tard, Tréton. Et oui, c'est récupéré par les Sud-Coréens. Maintenant, faut réussir à s'en aller. Bin qui essaye de créer du jeu ici, qui s'avance un petit peu. Knight qui veut essayer de fermer la porte. Les T1 vont devoir sortir. Comment vont-ils le faire? Faker qui jump out, on jump in pour Sean. On n'a plus vraiment d'ultimate pour commit. Les BLG sont zonés. On essaie d'envoyer quelques spells, la bombe de Ziggs est très bonne mais elle est dodge, The Sparrow n'a pas de flash et on va l'abandonner pour les T1. Mais ça reste un Baron Nashor sur 4 joueurs pour le moment. Ah, quelle excellente opération, quasiment tout le monde survit. Ils perdent même pas le dragon là-dessus vu qu'il est dans 3 minutes. Quel play à la fin aussi. Et Faker, 3000 de dégâts sur son Sylas, il a arraché le fight hein. Oh, elle qui se fait arrow directement, il pourrait se faire one shot ici, il est forcé d'utiliser son flash très bon. Mikael aussi de On qui vient sauver son carry, mais la pression de T1 qui s'avance. Et on va essayer de répondre. On va essayer de tout mettre sur Keria, il a pris d'énormes dégâts mais il se repositionne. Par contre se fait vaporer
temporisé. Les T1 peuvent s'avancer, Kumayoshi le dépasse, c'est très bon. Faker qui va encore une fois aller extrêmement deep, autoritaire. Faker qui continue maintenant sur Sean. C'était un petit peu loin peut-être, mais Kumayoshi peut prendre le relais. Il dépaisse, il enchaîne avec ses auto-attaques, on force le flash. Les deux carrés Knight. extrémisent la bombe du Ziggs qui va Oh le par Keria. Le petit gauche-droite. Et elle toujours en vie, qui va devoir tenir la baraque. Ça se joue à rien ces teamfights. Et le bilan est excellent pour l'équipe coréenne ici. Ils ont récupéré les 2 T2 en side. C'est incroyable. Mécaniquement, ce qu'est en train de faire T1. Faker C, il a l'expérience de ça. Honnêtement, 24 minutes, c'est très très tard. Il y a du coup une âme carrément des dragons du côté de T1. Et là, les 5 prochaines minutes vont être très intéressantes parce que les T1 vont vouloir accélérer avec le Nashor, sauf que bon, faire un Nashor en blue side, fight. Faker qui fait... Oh là là, le dodge sur l'ultimate de Sejuani. Je sais même pas s'il y avait les dégâts, on pourrait être tout à fait franc avec vous du côté de BLG. Mais dans tous les cas, Faker s'en sortira, il a encore de bons réflexes. Oh, les T1 qui vont s'avancer. On va directement se projeter sur la Sejuani de Sean qui pour le moment s'en sort assez bien. Ah, le Michael qui avait été intelligemment gardé par On pour enlever l'ulti Renata ici, elle qui va se faire flasher Directement par Keria qui va le ramener dans sa team, plaqué contre le mur, il risque de se faire arracher. C'est une simple pupille à l'arrivée de Bin pour venir aider son collègue. Elle qui se fait bosser ici, qui va survivre. Et de l'autre côté c'est Faker qui récupérera le kill sur Sean. Il n'y a plus de jungler, et si c'est un kill sur Faker, c'est peut-être son 500ème, on me dit, dans les Worlds, ce qui est une dinguerie. C'est bien lui, il a pris ses responsabilités dans la partie, il fait son 500ème kill ici. Ça va tenter de défendre ce dash, mais on sait que ça va être très très dur. Tréton, il y a une hache, ça va tellement vite. Et il y a un smite surtout. Smite qu'il n'y a pas en face, mais attention à l'ulti Ziggs. L'ulti Ziggs a été cramé ici, va falloir tuer quelques Mantium, mais ça va pas être facile. Ça envoie les bombes, ça essaye de tanker, mais c'est récupéré parfaitement temporisé par Zeus. Nashor sur 5 personnes. Attention, il fait mal Knight. Faker qui va revenir, Faker qui tente, mais est-ce que c'est vraiment le bon play? Il pourrait se faire one shot ici Faker. Il est en difficulté, il a une stase, tous les T1 qui vont essayer de venir l'aider. Il arrive à trouver le flash out et à s'en sortir, mais c'est un miracle. Oh, il y avait un angle de dingue. Il y a un Elder dans 30 secondes, il y a un aussi qui se fait catch, ça peut être la catastrophe s'il se fait one shot ici, il prend d'énormes dégâts avec son Rakan, il n'aura même pas le temps de cliquer sur un seul bouton. Pas le temps d'ulti, pas le temps de jump out. Un kill du côté de T1 qui va en plus s'avancer sur la mid wave et il a contesté. Ça va être dur à assumer parce que là ils vont devoir prendre des risques, les BLG. Ils vont peut-être même décider de laisser l'objectif. On a une téléportation sur le côté de la part de Faker qui veut tenter un flank de plus, il veut tenter d'attraper Bin ici. Robin qui joue avec le Fog, qui va essayer de remonter, mais on va réussir à attraper Knight. Knight qui est forcé de flash out extrêmement tôt dans le fight, c'est une catastrophe pendant que Bin se fait attraper par Faker. Dans le dos, regardez Bin est en train de se faire vaporiser. Faker encore une fois fait un play monumental pendant que la Sean essaye de DPS, mais l'âge de Kumayoshi est pas du tout inquiété. Kumayoshi qui est au contact, qui va tomber, mais les T1 ont probablement la game, ils ont probablement une wave. Yelk, tu ne feras rien avec ton vieux Ziggs, c'est terminé pour toi. Faker est là. Seul contre le monde, il se prendra une chaîne dans le front et cette direction, la base pour l'équipe coréenne. Il devrait pouvoir terminer là-dessus et emmener ce BO en 5 games. Hop ne pourra rien faire. Il y a Sigrun, il y a 4 joueurs T1, il y a un Nexus BLG qui va tout simplement se faire exterminer dans quelques secondes. Tréton, quel game des T1, quel comeback d'early game, quel teamfight et quel game de Faker. Qui va d'ailleurs se suicider dans la base. Il s'en fout du cadet, il est pas là pour ça, lui est là. Il est là pour ramener une 5ème coupe. Il est là pour vous l'offrir pour ses fans, il l'a